Coucou les bulles, une petite vidéo pour se retrouver entre nous et se détendre, passer un bon moment dans le calme et le repos. Alors je vais vous demander d'écouter ma voix et simplement de vous laisser bercer. Je vais vous demander de vous poser tranquillement, de vous allonger ou de vous asseoir dans votre canapé, peu importe. Ça n'a pas d'importance. Tout ce qui compte, c'est d'être bien, c'est d'être détendu et de rester fixé sur ma voix pour faire le vide. On va entamer une nouvelle semaine. Les choses bougent énergétiquement, les choses montent. Alors quand je dis les choses, ça n'a pas de sens. Les ondes montent de la Terre, les énergies bougent. Pas mal d'entre nous sont déstabilisés. Et on a peut-être à un moment donné besoin d'inspirer, de souffler, d'inspirer, de souffler, d'inspirer, de souffler et de s'arrêter et de dire voilà, c'est la première semaine de janvier 2022. Qu'est-ce qui s'est passé entre le portail du 31 décembre et maintenant? Qu'est-ce qu'il y a eu comme évolution pour moi? Qu'est-ce que je me suis mis à créer? De quoi je me suis détaché? Comme un petit bilan d'une première semaine qu'on pourrait faire après une séance, mais là on va le faire avant la séance pour se préparer peut-être même à une séance de respiration où vous pourrez mettre de la musique chez vous tranquille. Mais ce qui est important, c'est de revenir dans notre jardin intérieur, à l'intérieur de nous, de se connecter à sa respiration, de se connecter à son corps, à son cœur, et de dire, je sais que j'ai pas fait la totalité du chemin, mais je sais que j'en ai fait un bon bout. Je sais que mon chemin de vie est encore long, mais je me remercie pour toutes mes actions, pour tout ce que j'ai entrepris. Je rentre dans la gratitude de moi-même, dans l'amour de moi-même, et je ne me juge plus. Je sais que la vie sert à vivre, que mon chemin est un voyage, que ce n'est pas la destination qui compte, mais seulement ce que je peux récolter lors de mon voyage. Et peut-être que là, dans cet instant, j'ai besoin de m'apaiser, j'ai besoin de me calmer, j'ai besoin de me détendre, j'ai besoin de faire le vide en moi pour écouter ma propre voix, pour m'entendre et m'écouter. Parce que je rappelle qu'entendre et écouter sont deux choses différentes. Et on va aller chercher le bien en soi pour le mettre en lumière. Tout ce que vous avez fait de bien dernièrement, vous allez le mettre en lumière devant vous et dire ah oui, effectivement, je suis utile. Ah oui, effectivement, j'ai un rôle à jouer. Je suis important, je suis unique, je suis pas parfait. Je vais chaque jour vers la meilleure partie de moi-même. Mais chaque jour, je comprends des choses et c'est ça l'important. Chaque jour, j'avance, je fais ce que je peux, du mieux que je peux. Et finalement, c'est ça qui compte. Et donc, je me remercie. Je me pardonne quand parfois je sais pas réagir ou que je surréagis. Je pardonne quand je ne dis rien aussi et que je laisse l'autre me faire subir parce que je ne dis rien. Et donc, je ne suis plus ni bourreau, ni sauveur, ni victime. Je ne suis plus que moi-même. Moi-même avec ce que je ressens, avec ce que je suis. Et dans cette solitude, je ne la subis plus. Je la choisis. Je la choisis parce que c'est important d'être avec moi ici et maintenant, que je ne peux vivre que le présent. Je n'ai plus de contrôle sur le passé. Je n'ai pas de contrôle sur l'avenir. Ce qui est passé est derrière, ce qui est à venir est devant. Mais moi, je suis là, dans l'instant présent, à cet instant. Et si je m'aime, si je développe une relation avec moi-même, alors je peux espérer un jour avoir les clés du bonheur et être heureux, parce que le bonheur ne vient pas des autres, mais il vient d'un état de fait à l'intérieur. Comment on arrive à cet intérieur? C'est très difficile, on va pas se mentir, parce que c'est accepter que tout vient
de nous, même quand l'autre nous met en colère, même quand on a du dégoût, même quand on est triste, de se dire: «OK, ben, en fait, ma tristesse, ma colère, mon dégoût, mes émotions, c'est un message. C'est un message important que je dois recevoir pour avancer, parce que j'ai une épreuve. Et cette épreuve, je peux la vivre que si je suis en conscience, que si je comprends qu'est-ce qui se joue entre moi et l'autre ou entre moi et moi-même, mais qu'est-ce qui fait que je ressens soit quelque chose de positif, soit quelque chose de négatif. Parfois, on va avoir un effet miroir avec quelqu'un, il va être super bien, on va dire: «Mon Dieu, on dirait que cette personne, je la connais depuis 10 ans». Et à l'inverse, des fois, on parle 5 minutes avec quelqu'un et on se dit: «Oh mon Dieu, il me tape sur le système. Tout ça, c'est pas pour moi». Bah, c'est que dans les 2 cas, on voit quelque chose. Soit quelque chose qui ne nous plaît pas, soit quelque chose qu'on est déjà et qui nous fait plaisir de retrouver de nous-mêmes à l'extérieur. Et donc, c'est en faisant des expériences comme ça et en découvrant des gens, des étrangers qui deviendront peut-être des amis ou des ennemis, c'est possible aussi. Mais je vous souhaite d'avoir des amis surtout et d'être bien entouré. Et c'est en rencontrant des gens qu'on ne connaît pas, c'est en allant dans des endroits où on n'est jamais allé, dans cette vie du moins. C'est en tissant des réseaux énergétiques et sociaux, quelque part, sociaux, que je vais pouvoir découvrir ma mission de vie, ce que je veux faire, où je veux aller. Peut-être que vous savez déjà ce qui ne vous convient plus, mais peut-être que vous ne savez pas encore ce que vous voulez à présent. Et ce que vous voulez à présent, c'est à vous de le découvrir. Vous êtes capitaine de votre bateau, maître de votre vie, vous êtes créateur, votre représentativité vous appartient. Et c'est à vous de dire voilà, je décide d'être libre avec moi-même, je décide de m'écouter. Même si je sais que par exemple une expérience elle est pas bonne pour moi, ben, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de la tester. Et c'est que j'ai quelque chose à comprendre de ça. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des leçons. Et c'est ce que j'essaye de vous dire aujourd'hui, dans ce calme, dans ce positif, dans cet instant où on s'arrête. Et je vous prends pas beaucoup de temps, c'est une vidéo qui sera courte, mais on revient à notre essentiel. On ne peut pas tout vivre dans une vie, mais on peut expérimenter tout ce que l'on a envie. Et cela dépend de nos envies, être en vie. Et être en vie, c'est être dans un cycle de vie. Un cycle de vie que l'on choisit. Vous avez quelque part le devoir de vous écouter pour aller à votre rythme, pour aller au rythme de votre corps, au rythme de votre cœur, au rythme de votre esprit. Vous avez ce devoir-là, oui, de prendre soin de vous. Parce que qui le fera si ce n'est pas vous? Bien sûr qu'il y aura des personnes bienveillantes sur votre chemin qui vous aideront, qui vous tendront la main, qui vous pousseront, qui vous mettront même des coups de pied au cul parfois, et j'en fais partie. Mais c'est pas le but. Le but, c'est de vivre avec soi en douceur en disant j'ai peur, ok, mais j'y vais. J'y vais parce que ça m'attire, parce que je ressens que ça vibre au fond de moi. Et comme le disait le Petit Prince, l'essentiel ne se voit qu'avec le cœur. Alors si ça parle à votre cœur, arrêtez de réfléchir et allez voir. Agissez. Et peut-être que ça sera pas positif, mais vous en tirerez une leçon. Et moi, je sais que personnellement, ça c'est mon expérience, mais j'ai retenu de plus grandes leçons quand parfois je me suis plantée. Et ça m'a fait beaucoup plus évoluer. Et planter, c'est quelque part planter une graine, qu'elle soit bonne ou mauvaise, parce que comme je dis, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il n'y a que ce que vous ressentez, que ce qui vous correspond. Donc ce qui est bon pour moi ne sera peut-être pas bon pour vous. Et ce qui est mauvais pour vous sera peut-être bon pour moi. Ça dépend vraiment du moment, de l'instant, de ce qui se passe. Voilà. Mais en faisant des expériences, on peut découvrir ce qui est bon ou non pour nous. Et si on ne le fait pas, on reste sur place, on n'avance pas. Donc, moi, je vous encourage au calme. Je vous encourage à vous représenter vous-même, que ce soit dans votre vie, dans votre monde intérieur ou dans la société. Je vous encourage à écouter cette petite voix à l'intérieur. Je vous encourage à prendre le devoir d'être responsable de votre énergie. Autant de ce que vous diffusez, que ce que vous acceptez de recevoir, que de ce que vous allez transmuter, que de ce que vous allez donner. Vous en êtes responsable. Et donc pour ça,
parfois on a besoin de se faire recalibrer, parfois on a besoin de faire de l'analyse transactionnelle ou de l'hypnose ou encore peu importe quelle thérapie de médecine alternative, mais on a besoin de se poser des questions internes, de faire une introspection. Et je pense que si, au lieu de prendre des résolutions, on faisait de l'introspection, alors de suite, on aurait une autre vision. Donc moi, je vais vous encourager à l'introspection et à vous poser les bonnes questions pour vous diriger vers le bon horizon. Et ça, il n'y a que vous qui puissiez le faire, car il n'y a que vous qui puissiez sacher ce qui fait vibrer votre âme ou non. Donc si vous êtes dans une impasse, si vous êtes dans le « je ne fais rien, je ne fais pas de choix », sachez que vous faites le choix de ne rien faire. Donc, vous n'avancerez pas, mais vous pourrez quand même observer. Vous avez le droit de vous arrêter, c'est un droit fondamental. Mais par contre, si vous voulez avancer, vous savez aussi que vous n'êtes pas seul parce que vous êtes là vous-même pour vous accompagner si vous vous faites confiance. Alors, vous pouvez stagner, mais à un moment donné ou à un autre, l'univers viendra mettre sur votre route une épreuve qui vous fera bouger. C'est comme ça, c'est ainsi. Et tant qu'on ne vivra pas dans les lois de l'univers, c'est-à-dire l'échange, le partage, le fait d'être transparent dans ce que l'on pense et ce que l'on dit, d'allier le geste à la parole, d'être aligné dans ses énergies, d'être responsable de ses énergies, de son bien-être, de son amour et de toutes ces bases fondamentales que peut-être on a ratées dans l'enfance, et je le comprends parce que c'est mon cas aussi, mais comme je le disais dans une autre vidéo, rien ne vous empêche d'apprendre, rien n'est figé, tout est énergie et tout bouge en permanence. Alors, essayez dans vos cocons de mettre un maximum de bonnes ondes, pareil dans votre vie et surtout dans votre jardin intérieur, dans votre cœur. Et si quelque chose ne vous plaît pas, dites ça, je le refuse. Je le refuse dans ma vie car ça ne me correspond pas. Je n'en veux pas, ce n'est pas moi, donc je le rejette. Mais je sais que pour l'instant je le rejette. Mais qu'est-ce que ça me renvoie? Pourquoi je réagis ainsi? Et qu'est-ce qui fait que j'en suis arrivé là? Quelle expérience fait que ça me dégoûte par exemple? Voilà. Moi je sais que je supporte pas quand c'est trop sale, quand c'est trop en bordel, quand par exemple il y a de la poussière, voilà, je donne un exemple comme un autre, il y a de la poussière, il y a du bordel, c'est pas rangé, de suite ça va me stresser, je le sais, parce que j'ai besoin de mettre les choses à leur place, comme je les mets à leur place dans ma tête. Là, c'est à vous de trouver votre ordre à vous, pour vous, dans cette bulle qui n'appartient qu'à vous. Voilà, c'était mon petit moment conseil, et je voulais que vous puissiez faire un point comme ça, et je vous encourage toutes les semaines à faire un point, une semaine après une semaine, pour voir votre évolution, et ça vous encouragera, ça vous donnera la détermination et l'énergie et le dynamisme d'avancer et d'aller jusqu'au prochain objectif. Pareil, si vous êtes une personne qui ne va pas jusqu'au bout parce que vous commencez 10 000 trucs à la fois, stop, stop, stop. On prend un truc, le truc qui nous fait le plus vibrer dans notre âme, on le commence et on le termine. Une fois qu'on le termine, on a une satisfaction et on passe à la prochaine étape, au prochain pas. Et surtout, quand il se passe des choses énergétiques que vous ne comprenez pas, avant d'imaginer des esprits, des démons, de la possession ou autre, cherchez d'abord une raison logique à tout ça. Et si seulement il n'y a pas de raison logique, alors peut-être que ça vient du monde de l'énergie, du monde invisible. Mais avant tout, essayez toujours de relier la matière et l'éther pour justement être en accord et à être aligné et ne pas être trop la tête dans les nuages, mais tout en gardant les pieds sur terre, mais ne pas non plus être trop cartésien et rester collé sur terre. Voilà. Et c'est toute une question d'équilibre. Et cet équilibre, il n'y a que vous qui puissiez le trouver en vous. Et pour ça, ça demande du travail, un travail de chaque jour. Mais c'est pas impossible. Alors le bonheur, c'est un état de fait, parce que si on était 10 dans une pièce et qu'on se demandait ce que c'est le bonheur,
Eh ben, on aurait chacun notre définition. Donc il y a pas de bonne définition au bonheur, il y a que cette sensation et c'est cette sensation que je vous encourage à aller chercher un peu partout, du moment où c'est dans le respect de vous et d'autrui et que vous ne vous mettez pas en danger. Alors moi, je vous encourage dans votre voie, peu importe laquelle, si c'est ce qui vous fait vibrer, parce que tout est énergie, tout est vibration. Et au plus vous allez vibrer, au plus vous montrerez votre taux vibratoire, au plus votre énergie sera forte, et au plus vous pourrez déployer de la lumière. Alors écoutez-vous et faites des bilans toutes les semaines pour voir votre évolution, votre avancée, et pour être fier de vous. Voilà, c'était le petit conseil relaxation et sourire pour une séance. N'hésitez pas à me contacter. Merci de vous être posé avec moi pendant un petit moment et de m'avoir écouté. Je vous embrasse et je vous dis à très vite, soit sur le site, soit sur YouTube, soit sur Facebook, soit sur Insta. Gladys Deneuve un peu partout. Cherchez-moi, vous me trouverez. Je vous embrasse et je vous envoie la paix, la lumière et l'amour dans vos cocons. Bisous bisous les bulles.